Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu exceptionnel puisque j'ai décidé de vous lire ma lettre au Père Noël. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, puisqu'on va parler de Noël, vous pouvez me faire un super cadeau si ce n'est déjà fait. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Cela prend 2 secondes, c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, ça me fait super plaisir. Et oui, cette semaine, ça va être Noël. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai 52 ans et j'ai eu envie de retrouver mon âme d'enfant. Vous vous rappelez quand on faisait la lettre au Père Noël, on croyait véritablement que ce que l'on allait mettre sur cette lettre allait véritablement arriver le 24 au soir ou le 25 décembre au matin. Eh bien, ce matin, j'ai eu envie de retrouver cette émotion. Vous savez, Happy Work, j'en suis à la 4e saison. Happy Work, c'est déjà 700 épisodes et je fais des conférences. J'en suis à mon 14e livre. Je fais des articles. J'essaye d'influencer. Oui, je déteste ce mot, mais il paraîtrait que je suis un influenceur. Et je dois bien vous avouer que quand je regarde en arrière, il y a maintenant bientôt 7 ans, j'ai créé le concept de management bienveillant. Quand j'ai eu cette idée, pas mal de personnes me prenaient pour un gentil fou, pour un bisounours, et aujourd'hui c'est devenu une évidence. Eh bien je me suis dit, pourquoi pas me lancer des défis pour l'année prochaine, et pourquoi pas demander l'aide au Père Noël. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans le milieu du travail, il reste encore beaucoup de choses à changer. Alors ne vous inquiétez pas, cette lettre de Noël, il ne va pas y avoir 200 cadeaux demandés, non, tout simplement 4 qui sont, à mes yeux, les plus importants. Donc, cher Papa Noël, si jamais tu écoutes cet épisode à partir du pôle Nord, merci d'en prendre bonne note et j'espère que tu m'apporteras ces cadeaux. Le premier cadeau, c'est que j'aimerais que le burn-out soit enfin reconnu comme une maladie professionnelle. Alors, vous ne le savez pas, mais le fait que le burn-out ne soit pas reconnu comme maladie professionnelle signifie que quand quelqu'un est en arrêt maladie du fait d'un burn-out, ce sont nos impôts qui payons l'arrêt maladie. Alors, c'est chouette. La personne en arrêt maladie est payée. Ça, c'est le système français. Cela étant dit, si jamais le burn-out était reconnu comme une maladie professionnelle, la charge financière reviendrait à l'entreprise. Alors, ce n'est pas par radinerie que je souhaiterais ce cadeau. C'est parce que si l'entreprise est responsable financièrement, peut-être qu'enfin, toutes les entreprises seraient véritablement sensibilisées sur cet énorme fléau qu'est le burn-out. Car aujourd'hui, le burn-out est encore franchement trop un tabou, et comme cela ne coûte rien, eh bien, beaucoup d'entreprises ne font pas grand-chose. Oui, le fait de taper au portefeuille, cela sensibiliserait véritablement les entreprises à agir contre le burn-out. Donc voilà, cadeau numéro 1, s'il te plaît, Papa Noël, fais en sorte que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Le deuxième cadeau que je te demande, cher Papa Noël, c'est la suppression des accords de télétravail limitatifs. Très franchement, j'en ai un petit peu assez d'entendre des entreprises extrêmement fières d'avoir mis en place un accord de télétravail dans lequel il va y avoir 2 jours d'accordés, mais en interdisant que ce soit le lundi ou le vendredi, mais en ne donnant pas ces jours de télétravail aux stagiaires ou aux gens en CDD, bref, en mettant tout un nombre de limitations qui n'ont absolument aucun sens. Papa Noël, j'aimerais vraiment que maintenant on parle d'accords de présentiel, comme par exemple l'a fait la Mutuelle Générale, où la seule obligation, c'est qu'il y ait 4 jours de présentiel par mois. Ensuite, les salariés s'organisent comme ils le souhaitent. S'ils veulent être en 100% télétravail, ils peuvent. Mais par contre, il n'y a pas d'espèce, vous savez, de suspicion. Je vais vous raconter une anecdote. Encore cette semaine, j'entendais la dirigeante d'une entité de plus de 300 personnes me dire « Gaël, moi le télétravail, j'ai rien contre. Par contre, il semblerait que quand même, beaucoup de salariés oublient que dans le mot télétravail, il y a le mot travail. » Et oui, cela existe encore des managers qui pensent comme cela. Ce n'est peut-être pas la majorité, mais il y en a encore beaucoup. Donc, Papa Noël fait en sorte que le travail soit enfin accepté comme un vrai mode de travail et non pas comme un cadeau fait aux salariés. Le troisième cadeau que je te demande, mon cher Papa Noël, c'est une action beaucoup plus forte contre le harcèlement moral en entreprise. Vous le savez, depuis Balance ton porc, le harcèlement sexuel a vraiment réduit. Je ne dis pas qu'il est fini, mais la peur a véritablement changé de camp. Et il faut savoir qu'il n'en est rien pour le harcèlement moral. J'avais fait il y a quelques semaines un sondage sur LinkedIn pour savoir quelle était la proportion de personnes qui avaient déjà connu dans leur carrière un harcèlement moral ou sexuel
au sein de leur entreprise du fait de leur manager. Et le pourcentage était gigantesque. Et plus de 5000 personnes avaient répondu au sondage. Ce pourcentage, c'était 68% avaient déjà connu le harcèlement moral ou sexuel, tout en sachant que le harcèlement moral était écrasant en termes de pourcentage. Eh bien, je pense que là aussi, il y a un véritable tabou. Je vais vous raconter une petite anecdote qui remonte à même pas 2 mois. Je donnais une conférence devant 300 DRH. Et à un moment, je pose la question à cette assemblée, qui a connaissance dans son entreprise d'une personne qui harcèle moralement d'autres salariés et que, pour le protéger, il y a la loi du silence et rien n'est fait contre cette personne. Tous les DRH ont levé la main quasiment. Et c'est absolument terrible. Oui, il est difficile de mettre à pied, par exemple, un directeur commercial qui représente des dizaines de millions d'euros parce qu'il harcèle moralement. Mais à un moment, il va véritablement falloir prendre nos responsabilités et agir. Le harcèlement moral fait énormément de dégâts. Ça peut mener au burn-out, certes, mais ça peut mener à la dépression. Ça peut mener à un nombre de pathologies absolument hallucinante. Donc, cher Papa Noël, fais en sorte que le harcèlement moral ne soit plus un sujet tabou. Et mon dernier cadeau, cher Papa Noël, c'est un cadeau perso sur ce coup-là. Il y a quelques semaines, j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle Happy Love et j'adorerais que toutes les personnes qui écoutent ce podcast aillent jeter une oreille à ce nouveau podcast, voire s'abonnent au podcast Happy Love. En fait, j'ai lancé ce podcast pour m'amuser parce que je trouve que dans Happy Work, je parle que de la vie professionnelle. Happy Love parle de la vie personnelle et de façon relativement légère, je trouve. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis donné avec ça. Donc, mon cher Papa Noël, si Happy Love pouvait avoir une longue vie, j'en serais extrêmement content. Voilà, vous voyez, la liste n'est pas extrêmement longue. Alors, je sais que certains de ces cadeaux sont vraiment extrêmement compliqué à mettre en place, mais figurez-vous, moi, je crois encore au Père Noël. Alors, je ne vous souhaite pas encore joyeux Noël, parce qu'il y a encore quelques épisodes de Happy Work avant cette fête. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et vous aussi, dites donc, faites votre liste au Père Noël et essayez de faire en sorte que ce qu'il y a sur la liste, si jamais, je dis bien, si jamais le Père Noël n'existe pas, peut-être que ces cadeaux-là, il va falloir que nous allions les chercher nous-mêmes. Et en plus, on va y arriver. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager, à parler de Happy Work autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain puisque je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.